Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 7, chapitre 52. Qu'un autre plus fin lutteur que toi soit, mais non plus dévoué au bien social, ni plus réservé ni mieux rangé aux événements, ni plus indulgent aux méprises du prochain. 53. Quand une tâche peut être accomplie suivant la raison commune aux hommes et aux dieux, il n'y a là rien à craindre, car quand l'homme parvient à se rendre utile par une activité bien dirigée et qui progresse suivant sa constitution, il n'y a là aucun dommage à redouter. 54. Partout et sans cesse, il dépend de toi de faire bon accueil par respect envers les dieux à la conjoncture présente, de te comporter suivant la justice avec les hommes présents et de contrôler soigneusement l'idée présente afin qu'il ne s'y glisse rien que tu n'aies bien saisi. 55. Ne te détourne pas pour regarder dans l'âme des autres, mais dirige tes regards droits sur ce point où la nature te mène telle, la nature universelle par le moyen des événements qui t'arrivent, et ta nature propre par le moyen des devoirs qu'elle t'impose. Chaque être doit faire ce qui est en rapport avec sa constitution. Les autres êtres sont constitués en vue des raisonnables, et en tout cas les inférieurs pour les supérieurs, mais les êtres raisonnables sont faits les uns pour les autres. Donc, le caractère qui prédomine dans la constitution de l'homme, c'est la sociabilité. Le second, c'est la faculté de ne pas s'abandonner aux passions qui affectent le corps. Le propre du mouvement raisonnable et intelligent est en effet de se limiter en lui-même, de ne jamais être vaincu par les mouvements provenant des sens ou de l'instinct, car ces deux sortes de mouvements sont de nature animale. Le mouvement intelligent entend tenir le premier rang et n'être pas dominé par cela, et à juste titre, car il a été fait pour se servir de tous les autres. En troisième lieu, la constitution de l'être raisonnable comporte qu'il ne soit ni prompt à juger ni facile à tromper. Donc, que ton guide intérieur, s'attachant à ses privilèges, suive droit son chemin, et il possède ce qui est à lui. 56. Comme si tu étais mort, et si l'instant présent était le terme de ta vie, il te faut passer selon la nature l'excédent qui t'est laissé. 57. N'aime que ce qui t'arrive, ce qui forme la trame de ta vie. Est-il rien de mieux fait pour toi ? 58. À chaque conjoncture, mets-toi devant les yeux ceux à qui même chose est arrivée, puis qui s'en affligeaient, s'en étonnaient, récriminaient. Et maintenant, où sont-ils ? Nulle part. Et quoi ? Veux-tu faire comme eux ? Ne veux-tu pas laisser ces travers d'autrui à ceux qui les causent et les subissent, et t'appliquer tout entier à tirer parti des événements ? Tu en tireras fort bien parti, et ce sera pour toi bonne matière à exercice. Applique seulement ton attention et ta volonté à mériter ta propre estime à chacune de tes actions, et souviens-toi de cette double maxime, l'occasion de l'action n'importe guère. 59. Fouille en dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. 60. Le corps lui aussi doit se tenir ferme et ne pas se déjeter ni quand il se meut, ni au repos. Ce que l'intelligence réussit à faire du visage, qu'elle maintient constamment harmonieux et noble,
il faut l'exiger pareillement de l'ensemble du corps. Mais il faut veiller à tout cela en se gardant de l'affectation. 61. L'art de vivre ressemble plutôt à la lutte qu'à la danse, en ce qu'il faut toujours se tenir en garde et d'aplomb contre les coups qui fondent sur vous et à l'improviste. 62. Considère sans cesse ce qu'ils sont, ces gens dont tu invoques le témoignage, et quels sont leurs principes directeurs. Tu ne les blâmeras pas s'ils bronchent malgré eux, et tu n'auras pas besoin non plus de leur témoignage si tu regardes à la source de leurs opinions et de leurs instincts. 63. Toute âme, dit-on, est privée, malgré elle, de la vérité. Il en est donc ainsi de la justice, de la tempérance, de la bienveillance, de toutes les vertus analogues. Il est absolument indispensable que tu t'en souviennes toujours, tu en seras plus indulgent envers tous. 64. À l'occasion de chaque douleur est présente cette pensée. Cela n'est pas honteux, cela ne lèse pas l'intelligence qui me gouverne. Elle n'en est corrompue, ni en tant qu'elle est raisonnable, ni en tant qu'elle est sociable. En outre, dans les plus grandes douleurs, que cette maxime d'Épicure vienne à ton secours. La douleur n'est ni intolérable ni éternelle si tu te souviens de ses limites et que tu n'imagines rien au-delà. Souviens-toi aussi que bien des choses qui nous ennuient sont, sans que cela paraisse, de véritables douleurs, par exemple la somnolence, l'excès de chaleur, le manque d'appétit. Si donc un de ces malaises t'ennuie, dis-toi, je cède à la douleur. 65. Prends garde de jamais éprouver à l'égard des misanthropes ce qu'éprouvent les misanthropes à l'égard des autres hommes. 66. Comment sait-on si Théologès n'était pas supérieur à Socrate en disposition morale ? Il ne suffit pas que Socrate ait eu une fin plus glorieuse, ni qu'il ait déployé plus de subtilité dans ses discussions avec les sophistes, ou plus d'endurance à montrer la garde de nuit par la gelée, ou quand il reçut l'ordre de mener en prison l'homme de Salamine, plus de noblesse dans son refus, ni qu'il ait fait le paon dans les rues, ce qui mériterait bien qu'on s'y arrêtât si c'était vrai. Mais voici ce qu'il faut examiner. En quelle disposition se trouvait l'âme de Socrate ? S'il pouvait se borner à se montrer juste dans ses rapports avec les hommes et religieux, dans ses rapports avec Dieu, sans se fâcher de la perversité des premiers, ni s'asservir non plus à l'ignorance d'aucun d'entre eux, sans recevoir comme insolite rien de ce qui lui était assigné pour sa part sur l'ensemble, ni le subir comme intolérable, sans exposer son intelligence à la contagion des passions charnelles. 67. La nature ne t'a pas mêlé si intimement aux composés dont tu fais partie qu'elle ne te permette de te limiter toi-même et de maintenir en ton pouvoir ce qui est tien. Il est par trop impossible, en effet, quand on est un homme divin, qu'on ne soit reconnu de personne. Souviens-t'en toujours, et encore de ceci, le bonheur de la vie dépend d'un très petit nombre de conditions. Si tu désespères d'exceller dans la dialectique ou l'étude de la nature, ne renonce pas pour cela à être libre, modeste, sociable, docile à la voix de Dieu. 68. Traverse la vie libre de contraintes, l'âme pleinement heureuse, même si tous poussent contre toi les cris qui leur plaira, même si les fauves mettent en quartier cette pâte molle que tu entretiens autour de toi.
Qu'est-ce qui empêche ton âme, parmi toutes ces épreuves, de conserver son calme, de porter un jugement exact sur ce qui l'entoure et d'être toujours prête à tirer parti de ce qu'elle rencontre en chemin? Ainsi, en tant que jugement, qu'elle dise à l'objet rencontré « tu es ceci ou cela par essence », quoique l'opinion te fasse paraître différent. En tant que faculté d'utiliser l'accident, qu'elle lui dise « je te cherchais ». Pour moi, le présent est toujours matière à vertu raisonnable et sociable, et en général à l'industrie d'homme ou de Dieu. Tout ce qui arrive en effet se rend familier à Dieu ou à l'homme, rien n'est insolite ni malaisé à manier, mais tout est bien connu et commode à travailler.